Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'avais envie de faire une vidéo sur les fêtes de Pâques en Roumanie. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis roumaine, j'ai vécu pendant 10 ans en Roumanie. Je retourne régulièrement, il y a toute ma famille en Roumanie, pratiquement toute ma famille. J'essaie également d'aller aussi pour les fêtes, mais c'est vrai que par exemple Pâques, j'ai pas pu le fêter en Roumanie depuis environ 10 ans et ça fait 16-17 ans que je suis en France. Mais c'est pas très grave, j'ai quand même pu le faire en France, donc je vous expliquerai au fur et à mesure comment. Donc la Roumanie c'est un pays orthodoxe, donc je vais vous parler de Pâques orthodoxe du nord-ouest de la Roumanie, pas loin de Cluj, donc je vous donne une grande ville pour que vous puissiez vous situer parce que je sais pas trop s'il y a beaucoup de personnes qui connaissent la Roumanie. Je vais vous parler des traditions que j'ai fait quand j'étais petite et puis que j'ai continué à faire également en France avec mes parents. Et pour ceux qui fêtent Pâques, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous le faites, que vous soyez orthodoxe ou catholique, peu importe, dites-moi comment vous passez cette fête parce que j'aime vraiment beaucoup connaître les cultures des autres pays. J'ai trouvé intéressant de faire cette vidéo parce que c'est vrai que c'est mon pays d'origine, là où je suis née et je suis toujours rattachée à toutes mes traditions et mon pays. Alors pour commencer, Pâques orthodoxe, parfois il se peut que ce n'est pas en même temps que les Pâques catholiques. Donc c'est vrai que c'est en fonction du calendrier, je sais pas comment ils déterminent ça. L'année dernière, nous c'était en mai et je crois que Pâques catholique c'était en avril. Donc nous ça change, des fois ça peut être fin mars, des fois en avril et des fois en mai. C'est vrai que quelques jours avant le dimanche de Pâques, ça accélère un petit peu en Roumanie. Tout le monde est content parce que il y a Pâques qui arrive et donc tout le monde s'accélère pour pouvoir acheter tout ce qu'il leur faut pour faire à manger. Pour commencer, ils vont faire les traditionnels œufs rouges. Je vous mettrai une petite photo et je vais vous dire comment on les fait. Alors, pour avoir les petits dessins sur les œufs, on prend de l'herbe du jardin, donc par exemple les trèfles ou toutes les herbes que vous trouvez un petit peu jolies pour les mettre sur les œufs. Donc vous mettez ça sur l'œuf, vous l'enroulez dans du collant, un collant que vous achetez, vous voyez le collant que vous mettez, le collant couleur chair que vous achetez pour le mettre. Mais là, vous allez l'acheter pour vos œufs de Pâques. Vous le mettez dedans, vous l'enroulez, vous l'attachez et puis vous continuez comme ça et vous mettez les autres œufs. Après vous l'attachez encore pour que la feuille, enfin l'herbe tient à l'œuf. Ensuite vous mettez ça dans de l'eau et vous mettez la peau des oignons et vous faites ça bouillir et à la fin vous allez avoir des œufs rouges comme sur la photo que je vais vous mettre juste ici. Donc voilà, c'est vraiment notre tradition pour les Pâques orthodoxes. Vous avez également les enfants qui peignent des œufs à l'école. Moi je sais que quand j'étais petite on faisait ça à l'école et puis même à la maison, par exemple ma mère, donc mamie en roumain. Mamie en roumain c'est maman en français, donc voilà. Donc mamie, ma soeur et moi, nous donnait des œufs avec de la peinture et puis on faisait des petits dessins dessus. C'était notre petite activité de quand on était petite et j'ai trouvé ça trop bien. Le plat traditionnel pour Pâques c'est l'agneau sur toutes les formes. Si je trouve des photos de ce qu'ils cuisinent, je vous mettrai là. Personnellement je ne mange pas de viande depuis que je suis arrivée en France. Je sais que tout le monde cuisine l'agneau pour Pâques, c'est vraiment une tradition. Il y a plein de recettes, je vais essayer d'en trouver et vous mettrai en barre d'infos pour que vous puissiez lire le type de recettes qu'ils font pour Pâques. Ils font aussi un type de pain brioché avec une belle forme, c'est super beau franchement, c'est trop beau ce qu'ils font. Ma mère elle le fait également, donc je mettrai une photo de ce que ma mère a fait, je pense que je dois avoir des photos. C'est un pain fait maison et c'est ce pain là que vous allez manger avec tout ce qu'il y a, enfin tout ce que vous avez cuisiné pour ce jour-là. Ensuite, concernant le sucré, on fait par exemple une tarte aux pommes, mais c'est pas la même tarte aux pommes qu'en France. En fait, la pomme c'est un genre de compote entre deux pâtes en fait. Et après vous mettez au four. Je mettrai pareil une photo pour que vous voyez en fait à quoi ça ressemble. Et franchement, c'est délicieux. J'adore. Là, franchement, cette tarte aux pommes, je l'aime. La tarte aux pommes à la française que je ne connaissais pas l'existence avant d'arriver en France. Je sais même pas si j'en ai déjà mangé dans ma vie, de comme ça, puisque ma mère l'a toujours fait à la roumaine. J'en ai pas souvent mangé, donc vraiment la tarte aux pommes à la roumaine, c'est juste un délice, c'est trop bon. Donc ensuite, une fois que tout le manger est prêt, donc on fait ça donc le samedi, le soir on prépare un panier, dans un panier comme ça en osier, pareil je mettrai une photo, on met toute la nourriture qu'on a faite. Là-dedans, vous mettez également une bougie et je sais pas, vous mettez par exemple du sel, tout ce que vous avez besoin pour un repas en fait, vous mettez là-dedans. Et ça, vous allez le ramener à l'église pour la messe à l'église pour que ça soit béni et ça va être votre premier repas le jour de Pâques. Ça va être tout ce qu'il y a dans ce petit panier. Vous allez manger ce qu'il y a à l'intérieur parce que ça sera béni. Donc il n'y avait pas forcément d'œufs en chocolat, je me souviens pas avoir pris des œufs en chocolat. Franchement en France, mes parents ils ont acheté des œufs en chocolat
quand ma sœur a eu ses enfants, donc pour mes nièces. Nous personnellement quand on était petits et même quand je suis arrivée en France, on n'achetait pas d'œufs en chocolat en fait. C'était pas dans nos traditions d'acheter ça. On avait juste nos traditions qu'on a gardées de Roumanie et puis qu'on a continué à les perdurer en France. Donc pour Pâques, tout le monde s'habille bien et donc on va à l'église. Alors, il faut savoir que quand j'étais petite, on allait à l'église au petit matin de dimanche de Pâques, donc vers 3h du matin jusqu'à 5h. Ensuite, ils rentrent chez eux et ils retournent à l'église. Enfin bref, je me souviens plus exactement, j'ai même demandé à ma mère tout à l'heure pour être sûre de ce que je vous dis. Mais elle m'a dit que maintenant, vu que le prêtre du village, il a changé, maintenant l'église se fait le soir, donc le samedi soir à minuit. Donc la messe elle est à minuit jusqu'à 3h du matin. Ils amènent leur petit panier qu'ils mettent à l'extérieur de l'église ou à l'intérieur là où il y a de la place. Vous laissez là pour qu'il y ait la messe. Ils vont vous le bénir pour qu'ensuite vous puissiez manger ça le dimanche. J'espère que c'est assez clair ce que je vous dis. Et c'est vrai qu'en France, du coup, quand on allait à l'église, à Marseille, il y a une église orthodoxe, donc pour tous les Roumains. Donc on se retrouvait entre Roumains orthodoxes à l'église à Marseille. On allait donc le samedi soir, pareil, vers 23h jusqu'à 1h, 2h du matin. Et après on rentrait. Donc une fois que vous rentrez avec votre panier, il faut manger un petit peu ce qu'il y a dans le panier, peu importe l'heure à laquelle vous rentrez chez vous. Donc vous mangez un petit peu, voilà, parce que c'est béni. Ensuite vous rentrez chez vous, soit vous dormez, en fonction de l'heure. Et le lendemain, donc le dimanche de Pâques, vous mangez ce qu'il y a dans le panier. Comme je vous ai dit, puisqu'en Roumanie on mange des repas à n'importe quelle heure, s'il y a de l'agneau pour 8h du matin, vous mangez de l'agneau pour 8h du matin. Voilà. Ensuite, durant le repas, donc comme je vous ai dit, on a fait les œufs, on a fait bouillir les œufs, donc c'est des œufs durs. Et avant de commencer à manger toute chose, on va faire le jeu des œufs. Donc ça s'appelle le chokota. C'est vrai que le dimanche, c'est vraiment très en famille, avec les parents, les enfants et peut-être les grands-parents, mais c'est très restreint, le repas du dimanche. Et donc vous choisissez un œuf et vous faites chokota, c'est-à-dire que vous devez taper dans l'œuf de la personne qui se trouve à côté de vous, enfin peu importe, vous faites ça avec tous les membres de votre famille, et celui qui garde la coquille intacte de son œuf a gagné. Donc voilà, c'est une petite tradition qu'on fait. C'est vrai qu'il y en a qui essayent de mettre le doigt, par exemple, de taper avec le doigt pour casser la coquille de son adversaire, on va dire. Ou alors il y en a certains qui trichent et ils prennent des œufs en bois pour gagner. Donc voilà, c'est un petit jeu qu'on fait et je trouve ça trop marrant, enfin j'aime bien faire ça avec mes parents, ma soeur. Et ensuite, plus le soir ou alors le lendemain, on fait les repas avec les oncles, les tantes, vous allez les uns chez les autres. Mais le dimanche, c'est plus très familial, très restreint. Le lundi de Pâques, donc c'est vrai qu'en fait, en Roumanie, les fêtes, ça dure un petit peu plus longtemps. Enfin, vous avez cette ambiance, cet engouement pour les fêtes beaucoup plus longtemps. Je vous raconterai pour Noël, c'est encore mieux. Enfin, j'adore Noël. Le lundi de Pâques, en fait, les jeunes hommes vont voir les jeunes filles à leur maison pour les arroser. Donc autrefois, ils les arrosaient avec de l'eau des fontaines et on disait que c'était pour les bénir, donc ça leur portait chance aux filles, et aux garçons qui ne faisaient pas ça, ça leur portait malchance. Aujourd'hui, les jeunes garçons ou les hommes en général, ils font ça avec du parfum. Donc par exemple dans un petit village, donc là moi je parle du village en ville par exemple, je sais pas trop comment ça se passe, mais dans un petit village, les hommes ils vont dans presque toutes les maisons où il y a des jeunes filles et ils leur mettent du parfum dessus, et en retour les jeunes filles les servent avec quelque chose à boire et à manger. Même les plus âgés le font. Par exemple mon père il prend son petit parfum avec lui, et si on va chez ma grand-mère, il va lui mettre du parfum, et s'il va chez ma tante, peu importe chez qui il va, pendant 2-3 jours après Pâques, après le dimanche de Pâques, ils font ça. C'est un signe de bénédiction, voilà. C'est comme ça, c'est une petite tradition qu'on fait, surtout dans le nord de la Roumanie, en Transylvanie. Voilà, c'est les traditions à peu près qu'on fait pour Pâques en Roumanie. C'est vrai que j'ai peur de perdre ces traditions puisque mes parents maintenant sont partis en Roumanie, et que moi toute seule, je me vois pas faire ça toute seule si je ne suis pas avec eux. Mais bon, j'irai les voir, j'essaierai d'aller les voir pour continuer à perdurer dans ces traditions parce que j'aime vraiment beaucoup, je veux pas les perdre. En France, j'ai jamais fêté Pâques avec quelqu'un qui le fait, donc à part la chasse au trésor avec les œufs en chocolat, je ne connais pas trop. Je sais pas trop ce qu'ils font, peut-être un repas de famille. Donc pour ceux qui sont en France et vous faites Pâques, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont vos traditions à vous, s'il y a des choses que je ne connais pas. Enfin sûrement qu'il y a des choses que je ne connais pas parce que je connais pas les traditions de Pâques ici. Je serais vraiment ravie de connaître ce que vous faites. Et voilà, cette vidéo elle est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, et nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.